Nous sommes contents de vous retrouver sur notre chaîne. Ça fait bien un mois qu'on n'avait pas posté de vidéo. Donc la principale raison à ça, c'est que on va avoir un bébé. Je suis enceinte de à peu près 3 mois et le premier trimestre a été un peu compliqué en fait. J'ai encore toujours beaucoup de nausées et beaucoup de fatigue. Donc j'ai pas vraiment aidé pour les travaux et j'avais même pas trop la force de filmer, même si j'ai fait quelques petites vidéos par-ci par-là. Mais bon, maintenant je me sens un peu mieux, donc je pense qu'on va pouvoir repartir comme il faut. Du coup, Fabrice a quand même continué à travailler un petit peu sur la maison. Et nous avons aussi trouvé quelques artisans qui sont venus nous aider à faire des petits travaux par-ci par-là. Et il y en a d'autres qui vont venir. Donc là, on est super contents parce que vraiment, les artisans sont une denrée rare et on avait beaucoup de mal à en trouver. Aujourd'hui, je vais vous montrer où nous en sommes des rénovations en faisant un petit tour de la maison. Ici au salon, le plus gros chantier a été de retirer complètement la cheminée, y compris la partie au-dessus du toit.
donc là, nous nous sommes fait aider. En fait, quelqu'un nous a posé le lambris ici et la lasure pour se rapprocher de ce qu'il y a de ce côté, côté entrée, on va dire. Et donc en fait, c'est un menuisier qui nous a fait ça, qui va aussi nous faire un nouvel escalier. Donc ici, cet escalier-là qui est un peu compliqué à monter avec des marches en quinconce, va disparaître. Et à la place, on va mettre un escalier sur mesure, en fait, un escalier qui fait meuble de rangement. Je vais reculer un peu. Voilà. En fait, nous allons décaler la porte qui est ici, à côté du couloir, en la mettant là. Et comme ça, l'escalier montera autoporté sur son meuble de rangement, qui fera penderie pour l'entrée, et puis on rentrera dans la chambre directement ici. Et ici, on rebouchera cette porte, du coup. Et donc la personne qui va faire ça, c'est un maçon qui va aussi nous casser ce mur, qui est le dernier qu'on n'a pas fait dans le salon, pour ouvrir plus la pièce et qu'on respire un peu mieux, que ça fasse continuité ici. La passerelle va disparaître. Là, on la laisse uniquement pour accéder à la chambre et au local technique, on va dire. Mais dès qu'on aura le nouvel escalier, on pourra enlever cette passerelle et pareil, ça fera beaucoup plus de lumière. Parce que mine de rien, c'est très large et très foncé. Et on dirait pas comme ça, mais en fait, ça bouge pas mal la vue et la lumière. La salle de bain, pour l'instant, c'est un peu devenu notre zone de rangement, on va dire. On a fini d'installer les meubles. Et en fait, ça fait donc à peu près 1 mois ou 1 mois et demi que nous habitons plus sur place. Parce que j'étais vraiment trop malade et il me fallait quand même un peu plus de confort. Donc on habite chez mes parents qui habitent pas très loin d'ici. Et on revient sur le chantier durant la journée en fait. Donc du coup la salle de bain, voilà, elle n'a pas trop bougé et c'est un peu zone de stockage en attendant. Et voilà les 2 chambres du fond. Donc ici, c'était prévu qu'on fasse un bureau, mais finalement, je pense que ça deviendra une chambre de bébé. Cette chambre, ce sera celle de Marcus, probablement. Ils ont finalement choisi, les garçons, d'avoir chacun une chambre. Robin a choisi celle-ci, donc Marcus prendra celle-ci. Ici, le menuisier nous a aussi posé un lambris, mais on l'a gardé plus clair pour que ce soit un peu plus lumineux. Donc voilà, donc en fait, ce qu'on a fait ici, c'est tout préparer l'électricité en rajoutant un câble au plafond pour mettre une lumière, un plafonnier, et faire une saignée ici. Et en fait, on a quelqu'un qui va venir nous aider à rattraper le mur donc, qui est tout grumeleux en posant des plaques de plâtre de ce côté et en faisant de l'enduit de ce côté-là. Donc normalement il doit venir ce week-end, on a super hâte. Et voilà, et donc il va aussi rattraper ce mur de briques. Donc aussi comme vous pouvez voir, mon père et Fabrice ont préinstallé en fait tous les circuits de clim dans toute la maison. C'est une climatisation réversible qui fera aussi chauffage. Donc je vous montrerai un peu en flashback tout ce qui a été fait. Il ne restera plus aux professionnels à venir pour faire le dernier raccordement.
Dans le jardin, on a fait un gros désencombrement parce que vraiment tout l'avant de la maison c'était un peu notre déchetterie en fait. Donc petit à petit on a tout vidé. Ici les fameux tuyaux d'arrivée d'eau ont été enterrés. Donc quelqu'un est venu nous aider avec une mini pelle et donc ils ont tiré le tuyau depuis là-bas jusqu'ici et on l'a enterré. Donc là on voit quasiment plus rien jusqu'à arriver dans le garage. Et on a aussi profité pour faire passer une gaine pour la fibre optique. Donc ici dans notre potager expérimental, en attendant d'avoir un vrai potager, ce qui est bien c'est qu'on va bientôt pouvoir récolter quelques courges. Donc un potimarron et 2 petites courges butternut. Donc c'est pas grand chose, mais c'est quand même énorme sachant que je m'en suis pas trop occupée. Ça a manqué d'eau clairement. Donc bon, on est quand même assez content d'avoir une toute petite récolte. Sinon dans le jardin, nous avions récolté quelques pommes, on va dire mi-août. Puis après elles sont toutes tombées, on n'a pas eu une très grande récolte. Nous avons aussi 2 noyers, un ici et un de l'autre côté de la maison. Mais là c'est pareil, en fait il y a des noix qui tombent, qui sont entourées de leur brou, je sais pas si ça s'appelle vraiment comme ça, une espèce de coquille noire. Et en fait elles sont toutes vides, donc je sais pas si ces noyers vont vraiment nous donner des noix mangeables en fait, ou s'ils ont eu trop chaud, ou qu'est-ce qui s'est passé. Au niveau des arbres, il va y avoir du travail, peut-être à les fertiliser, à leur apporter du compost, pour essayer d'avoir des récoltes un peu plus abondantes. Sinon, au niveau du jardin, comme c'est notre premier jardin, on a toujours vécu en appartement avec seulement une petite terrasse. Pour le démarrage, on avait un peu peur de partir n'importe comment et de planter les choses là où il ne faut pas. Donc on a décidé de faire appel à un paysagiste en fait pour nous aider à faire le plan de base de démarrage en fait, de vraiment savoir où planter les arbres, où implanter le potager, etc. Que ça fasse quelque chose de sympa. Et de l'autre côté, que ça nous cache bien de la rue, ici que ça nous cache bien du hangar agricole qu'il y a au fond. Donc voilà, donc là on attend notre rendez-vous avec le paysagiste.